Merci beaucoup Bastien de m'accueillir ici chez vous au Château Les Millards. Ah mais je suis content de t'accueillir ici, je pense qu'on peut se tutoyer. Oui, d'accord, pas de souci, avec plaisir. Alors Bastien, Château Les Millards, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où ce nom? Alors Château Les Millards, c'est le nom d'une parcelle, donc au début mes parents ont installé leur vignoble avec un autre nom de château. Ouais. Puis ils trouvaient que ça n'allait pas, vu qu'ils ont développé petit à petit la vente en bouteille, il leur fallait un nom un petit peu plus sympathique. Ouais. Et donc ils sont partis sur le nom d'une parcelle, Château Les Millards. Alors on dit Millard, on pourrait dire Millard, on pourrait dire... Milliard. Et non, il manque un i, donc on va pas le dire. Donc c'est en famille que tu travailles? Alors maintenant je travaille avec mes parents depuis 2010. Mon père a repris des vignes de mon grand-père en 1979. Donc on va dire qu'on est déjà sur 3 générations là dans ce qu'on dit. Puis j'ai pu remonter un petit peu plus haut, on est je pense sur 7 générations. Donc tu as toujours vécu dans le vin, enfin en tout cas tu as toujours travaillé dans la vigne ou... J'ai découvert le métier par accident à mes 18-19 ans, plutôt dans ces eaux-là. Alors au niveau du parcours, c'est un peu particulier, c'est que sorti de mon bac, je savais ce que je voulais pas faire. Mais je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc ce que je voulais pas faire, c'était rentrer dans le milieu de la vigne et du vin. Donc du coup, je suis parti, je me suis orienté sur autre chose et puis ça s'est pas très bien passé la première année et j'ai eu l'opportunité de faire quelque chose avec mes parents, dans le cadre d'études aussi, revenir un petit peu en arrière dans mon cursus, mais en même temps ça m'a permis d'apprendre le métier de la vigne et du vin et de me rendre compte que ouais, c'était ma passion quoi. Voilà. Et donc ce sont tes parents qui ont repris l'exploitation des grands-parents, c'est ça? Avec un encépagement particulier, c'est que dans la région il y avait beaucoup de vignes plantées en cépage blanc. Donc du coup, quand mon père a repris l'exploitation de mon grand-père, il y avait 13 hectares de vignes, dont 12 hectares de cépage blanc. Donc à l'heure actuelle, on est sur 16 hectares et demi et on n'a plus que 75 arts, un petit peu moins d'un hectare de blanc. Voilà, donc ça s'est inversé, la tendance s'est inversée. Du coup, tout ça aussi, pour une simple et bonne raison, c'est que la clientèle particulière a petit à petit été développée et on a développé une vente en vin rouge, vu que l'AOC aussi, première côte de Blaye, montait un petit peu en flèche dans les années 80 et ça s'est fait comme ça. Donc il y a eu une fidélisation de la clientèle. Alors, qui s'est faite aussi par petit à petit le développement du contact avec les clients par le biais de marchés. Alors pas de foire, pas de salon, des marchés, on déballe sous parasol, on a un stand, on fait goûter nos vins. C'est pour nous la meilleure solution pour apprécier nos produits. Puis ça nous permet un échange direct avec le client qui demande aussi beaucoup de choses de la part du viticulteur. Maintenant, est-ce qu'on peut parler plus particulièrement du vin rouge, la cuvée Prestige? Alors le cuvée Prestige est un vin que l'on ne va pas faire tous les ans. Lorsqu'on considère qu'on va avoir un millésime exceptionnel sur pied, on va garder quelques rangs qu'on va laisser mûrir un petit peu plus longtemps. On sera dans des arômes tertiaires d'élevage et on va attendre que les tanins du bois soient en harmonie avec les tanins du vin. Donc ça prend un minimum de 5 ans en fonction du millésime. Et toi, tu aimes le déguster comment? Un peu sur tout, je dirais, mais c'est vrai qu'on l'appréciera plus sur des viandes rouges ou sur des fromages à caractère. Bien, je vais déjà devoir repartir malheureusement, mais je reviendrai te rendre visite une prochaine fois. Très bien, ce fut un plaisir pour moi, puis bon retour. Merci. À bientôt. À bientôt. Bastien a travaillé la vigne en Bourgogne, en Polynésie française, au Gabon, avant de revenir vers sa terre natale et ses racines de pied de vigne. Moi, je vais vers d'autres destinations, mais je reste en terre de Blaye, Côte de Bordeaux. Salut!